Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver au travers de ce podcast. Alors ça fait longtemps, je crois que ça fait 3 mois que j'en ai pas fait. Alors déjà, bonne année à tous, donc on est quand même à la mi-janvier et on va parler de la nouvelle lune du 1er février. Mais bon, comme on dit, le mois de janvier c'est le mois d'essai pour la nouvelle année, donc on va dire que finalement je suis pas si en retard que ça. Non, plus sérieusement, si j'ai été absente autant de temps, c'est parce que, alors déjà j'avais beaucoup de travail au mois de novembre et je pense que effectivement j'ai un peu trop forcé, donc je suis tombée malade et j'ai eu le Covid et j'ai eu un sacré Covid qui m'a mis HS, on va dire, un bon mois et demi. Donc du coup ça va beaucoup mieux et là je suis vraiment contente de reprendre les podcasts, donc je vais en sortir un par semaine et on reprend comme avant. Donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 1er février 2022 à 6h45 heure de Paris, donc selon le fuseau horaire où vous êtes, vous rajoutez ou vous enlevez des heures. En tout cas pour Paris ça donne un ascendant Capricorne et un milieu du ciel dans le signe du Scorpion. Alors c'est vrai que d'habitude je parle pas forcément de la carte du ciel en entier avec l'ascendant et le milieu du ciel, mais je trouve ça judicieux de le faire, donc on va en parler. Donc c'est vrai que pour tout ce qui touchera l'ascendant Capricorne et le milieu du ciel en Scorpion, je parle pour le fuseau horaire de Paris en fait, parce que si on retire des heures, par exemple pour les personnes qui sont aux Antilles qui vont retirer 6 heures, eh bien ça donnera un ascendant totalement différent. Donc, en tout cas, cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Verseau. Donc, c'est un signe fixe d'air. Donc, la réputation des signes d'air, c'est d'être quand même assez instable, assez volatile. Et le côté fixe du Verseau lui donne quand même un certain ancrage. Faut pas oublier qu'avant la découverte d'Uranus, donc avant 1781, je crois, je suis pas sûre de l'année, c'était Saturne qui régissait l'énergie Verseau. Donc il y a quand même un certain ancrage dans cette énergie. C'est une énergie d'air, mais qui invite à la discussion, notamment avec les groupes, qui est axée sur le futur et qui veut construire des projets solides et durables, mais pas d'une manière individuelle, d'une manière collective. Bien que le Verseau soit tout de même un signe indépendant, c'est-à-dire que au travers de cette notion de collectivité, il y a quand même l'idée que chaque individu existe par lui-même aussi. Donc, cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ à prendre. Alors, selon votre thème, ça dépend exactement dans quel contexte. Je vous rappelle que j'ai une formation sur l'analyse de la nouvelle lune dans le thème astral. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter mon site internet et, si vous le désirez, vous inscrire à la formation, pourquoi pas. Donc, c'est vrai que là, ça reste quand même une analyse générale. Mais en tout cas, ce nouveau départ dans le signe du Verseau, il est clairement en lien avec la notion de collectivité, tout ce qui touche au peuple et à l'envie du peuple, et notamment l'envie de liberté, parce que le signe du Verseau, c'est le signe de la liberté. On parle du futur, comment on appréhende le futur, on cherche à agir d'une manière beaucoup plus novatrice, beaucoup plus altruiste, donc le facteur humain, il est primordial au travers de l'énergie du Verseau. Donc ce qu'on remarque directement, c'est que cette nouvelle lune, elle est conjointe à Saturne. La conjonction lune-soleil, parce que c'est ça la nouvelle lune, dans le ciel on ne voit pas la lune, puisque elle est conjointe au soleil. Donc elle se produit à 12 degrés 20 du signe du Verseau, et à 15 degrés 31, on a Saturne. Alors Saturne, c'est l'astre du Capricorne, donc je vois ça un peu comme un clin d'œil à la lunaison précédente, qui avait commencé le 2 janvier avec la nouvelle lune dans le signe du Capricorne justement.
Donc on est toujours dans une dynamique de construction. Seulement là où le Capricorne parle plus de restriction, de sérieux, de patience aussi, le Verseau, c'est une énergie qui est très rapide, c'est une énergie qui crée des changements radicaux qui se produisent d'un coup, donc on a toujours un effet de surprise avec l'énergie du Verseau. Et il ne faut pas oublier que depuis le 19 décembre 2020, le 19 ou le 17, je ne sais plus, non, je crois que c'est le 17. Depuis le 17 décembre 2020, Saturne est entré dans le signe du Verseau et a commencé à restreindre la notion de liberté, la notion de groupe aussi, parce que vous remarquez bien que depuis cette date-là, c'est très compliqué de faire, par exemple, des événements en groupe. Alors c'est vrai qu'il y a tout le processus qui a été mis en place par rapport à la situation sanitaire qui a restreint les libertés, mais on voit aussi que psychologiquement, mentalement, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de tomber malades ou qui ont eu une forme grave ou qui s'occupent de personnes de leur famille, par exemple, qui peuvent être âgées, etc. Donc qui ont envie de prendre le moins de risques possible. Donc on remarque même qu'au niveau de l'ambiance générale, il y a quand même beaucoup de gens qui avant étaient peut-être tout de suite OK pour sortir, pour voir des gens, pour faire des restos. L'ambiance est moins au beau fixe, on va dire. Donc il y a les restrictions, mais il y a aussi la routine que ça a instaurée dans notre esprit, en fait, parce que l'être humain est un animal, hein, parce on est des animaux, on est des mammifères, hein, qui fonctionnent quand même pas mal à l'habitude. Donc dès qu'on nous donne une habitude, on prend le pli, on le voit dans les relations humaines. Combien de personnes se plaignent d'un trait de caractère de leur partenaire, notamment au niveau de la charge mentale. On entend souvent ça dans les couples, les femmes qui se plaignent des mêmes choses. Et en général, c'est parce qu'il y a une routine qui s'est installée. Alors je suis en train d'accuser personne, hein. Moi je constate juste que l'être humain, effectivement, fonctionne à l'habitude. Dans l'éducation, un enfant, si quand il fait des bêtises, on ne lui dit pas, eh ben, il va prendre l'habitude d'en faire et pour lui, ce ne sera plus des bêtises. Donc vous voyez, c'est assez significatif de Uranus en taureau parce que Uranus, il représente l'énergie Verseau. Et en étant dans le signe du taureau, il est dans le signe de la routine par excellence, parce que le taureau, c'est le confort, c'est le fait d'être en sécurité. On fait comme on a toujours fait, on a son petit train-train, on prend pas trop de risques, etc. Donc ce Saturne en Verseau, il est indirectement représenté par Uranus, qui lui se trouve dans le signe du taureau. Donc en fait, les pertes de liberté qu'on a pu avoir, eh bien, elles sont rentrées en fait dans notre mécanisme et pour beaucoup ça a été totalement accepté. Alors là, moi quand je dis ça, je suis pas en train de juger ce qui se passe, ce qu'il faudrait faire, je suis pas médecin, je suis pas politique, mais astrologiquement parlant, en tout cas, ça peut s'expliquer comme ça. Donc Saturne, en plus d'être la restriction, ça donne aussi la possibilité de construire quelque chose de stable, de durable sur le long terme. C'est aussi l'occasion d'imposer son autorité. En astrologie, le Capricorne, ce serait le président, donc ce seraient les autorités de tous les pays, par exemple. Donc en Verseau, c'est le président qui vient chez le peuple et qui vient imposer, si je puis dire, certaines choses. Alors vous allez me dire, de toute façon, le président, enfin les dirigeants, imposent toujours les mêmes choses. Oui, mais vous voyez bien quand même qu'on est rentré dans un contexte beaucoup plus intense, hein, si je puis dire, depuis qu'il y a cette histoire de crise sanitaire. Et d'ailleurs, le signe du Verseau parle aussi des nouvelles technologies, et on voit aujourd'hui, alors notamment en France, hein, parce que je ne sais pas si dans les autres pays on voit les hommes politiques comme ça utiliser TikTok, mais on voit bien qu'il y a des nouveaux moyens de communication qui sont mis en place, une nouvelle manière probablement, je pense, de toucher la jeunesse qui est mise en place par les politiques pour faire passer les messages. En tout cas, donc une nouvelle lune conjointe à Saturne dans le signe du Verseau. Alors, ça peut impliquer qu'on prenne un nouveau départ idéaliste, trop idéaliste, et que Saturne va nous freiner au fur et à mesure du temps, hein, c'est possible, puisque Saturne c'est le sérieux, le Verseau, alors je dis pas qu'il est pas sérieux, mais il y a quand même énormément d'idéalisme, là où le Capricorne que représente Saturne a tendance à être pessimiste quand même, et il peut aussi y avoir une forme de blocage en fait, c'est-à-dire que les choses ne démarrent pas comme on le souhaite. Alors c'est pas forcément la grande catastrophe, mais Saturne, il vient mettre un frein là où on va trop vite, là où on n'a pas assez réfléchi, là où on s'est mal entouré. Alors la notion d'entourage, elle est particulièrement intéressante pour cette nouvelle lune, puisque le signe du Verseau parle de l'environnement géographique et humain
que l'on a autour de soi. Donc c'est toujours une période qui invite quelque part à un changement, parce qu'il faut penser d'un point de vue chronologique, on sort de la saison du Capricorne qui était très sérieuse, qui a demandé vraiment du travail en fait, de la concentration. Et là, on rentre dans l'énergie Verseau, dans une lunaison Verseau qui va nous permettre de plus penser à l'avenir, là où en Capricorne, on pensait plus au présent, en s'imprégnant de tout ce qui s'est passé dans le passé, justement. Là, on n'est plus du tout connecté au passé. Alors, on devrait en tout cas ne plus l'être, mais comme il y a Saturne, il y a toujours un petit rappel, on va dire, mais en soi, c'est une énergie futuriste, l'énergie du Verseau. Donc ensuite, on remarque que cette nouvelle lune, donc elle se produit avec un Mercure qui est en Capricorne, donc il y a toujours l'idée de conserver un mental relié au travail, relié aux responsabilités, mais quand même, Mercure il est rétrograde et il est conjoint à Pluton. Donc, Pluton, c'est l'astre de la remise en question, de la destruction, donc c'est peut-être pas non plus une période où, alors déjà la communication sera peut-être pas forcément facile, mais en plus, on peut avoir envie de se lancer dans des choses, avoir des réflexions qui sont pas forcément les meilleures pour nous. Et ça, il faut faire attention parce que quand on n'a pas la bonne réflexion pour soi, souvent on a tendance à demander conseil auprès d'une tierce personne ou alors à consulter d'autres personnes et après, au final, on laisse les autres décider pour nous. Et comme les autres, c'est l'énergie Verseau et que en Verseau, cette nouvelle lune, elle est quand même conjointe à Saturne qui essaye un peu, si je puis dire, de couper parfois la communication, peut-être avec certaines personnes d'un groupe auquel on fait partie. Alors les groupes, c'est le groupe d'amis, c'est le groupe de camarades de classe, c'est le groupe de collègues, le groupe des personnes qui vont au club de lecture, enfin peu importe vos activités, c'est le groupe des mamans de l'école, etc. Donc selon votre statut, vos activités, vos envies, les groupes auxquels vous appartenez sont différents, mais cette notion, elle semble quand même être importante, mais je ne sais pas si elle est à inclure dans le nouveau départ, en tout cas d'un point de vue direct. C'est-à-dire que cette configuration me laisse penser que c'est le côté indépendant du Verseau et axé sur le futur, c'est-à-dire mon futur dans ce monde, dans ce pays, ma place dans le groupe, plutôt que la notion de groupe qui prime en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais je pense que c'est vraiment l'aspect personnel qui prime, parce que Saturne, c'est une planète solitaire, c'est représentatif d'un signe qui est solitaire, qui va de l'avant, c'est un signe cardinal, là où le Verseau, c'est un signe fixe, et dans le côté fixe, on retrouve ça chez le Lion, chez le Taureau, chez le Scorpion. Ce sont des signes qui parfois ont tendance... Alors, c'est peut-être le Verseau qui procrastine le moins dans l'histoire, mais il y a quand même une tendance à laisser parfois les autres peut-être faire un peu à leur place, etc. Parce que le contexte fixe crée le sentiment d'être à l'aise, et quand on est à l'aise, quand on est bien quelque part, on n'a pas forcément envie de bouger, tandis que les signes cardinaux, comme le Capricorne, ce sont des signes qui de toute façon démarrent les saisons, et ils n'ont pas le choix en fait. Ils doivent les démarrer, sinon derrière, il n'y a rien qui marche. Donc il y a une responsabilité dans la symbolique du signe, bien évidemment, je ne suis pas en train de parler des individus, qui pèsent sur les signes cardinaux. Et cette responsabilité n'existe pas chez les signes fixes qui sont beaucoup plus cool, du coup. Et c'est pour ça que, particulièrement, le Lion et le Taureau sont quand même des signes super épicuriens, qui profitent de la vie et qui aiment les bonnes choses. Et en parlant du Taureau, maintenant, on va parler d'Uranus. Parce que Uranus est en Taureau à 10 degrés 54, donc cette nouvelle lune en Verseau à 12 degrés 20, on est clairement au carré. Alors, le carré Saturne-Uranus, c'est un carré qui perdure depuis plus de 8 mois déjà, donc on est un peu tous habitués. C'est représentatif, si vous voulez, de blocage, de nouvelles idées, puis de reblocage. Donc, c'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un projet, il y a Uranus qui est très futuriste, qui est en Taureau, qui parle des finances en plus, donc qui invite justement à investir peut-être dans un projet, à gagner son argent autrement. Toutes les nouvelles technologies, on voit bien le télétravail, le nombre de personnes qui ont créé leur activité à distance, etc., qui travaillent par Internet, est en pleine expansion. Donc tout ça, c'est Uranus en Verseau. Et de l'autre côté, on a Saturne qui vient freiner justement cette frénésie. Pour certains, c'est une frénésie. En tout cas, pour Saturne, ça l'est, de cette expansion du futur. Et puis on va sur Mars, et puis on va sur la Lune.
lune qui vient rappeler les réalités terrestres. Donc, dans la symbolique, pour parler d'un projet, Uranus, c'est celui qui va vouloir foncer, innover, etc. Saturne va freiner. Puis ensuite, Uranus, selon les transits lunaires, Uranus va reprendre le dessus, puis ensuite ce sera Saturne, parce qu'il ne faut pas oublier que la lunaison, là elle démarre en Verseau, donc elle va faire 2 jours et demi ensuite en Poisson, la Lune, 2 jours et demi en Bélier, donc dans une semaine elle sera dans le signe du Taureau. Donc il y aura une conjonction Lune-Uranus, forcément. Donc Uranus sera activé, et puis quand 3 semaines après, la Lune elle reviendra en Verseau, elle fera une conjonction à Saturne. Donc vous voyez, tout est cyclique en astrologie, et de toute façon, nos vies à tous, la vie sur Terre, et même dans l'univers, tout est cyclique. Donc c'est vrai que si vous vous sentez bloqué parfois dans certains projets, d'un coup ça avance beaucoup, puis après pendant une semaine ça stagne, etc., c'est le résultat de ce superbe carré qui va durer encore quelques temps. Donc, cette nouvelle lune, elle garde ce contexte-là. C'est-à-dire l'envie d'Uranus d'aller de l'avant, notamment d'un point de vue financier, vis-à-vis de tout ce qui est relié à la matière, peut-être aussi le fait d'acquérir plus de confort, parce que comme je vous l'ai dit, le signe du Taureau, c'est un signe épicurien qui parle aussi du confort, c'est aussi un signe, faut le dire, qui parle des plaisirs, qui parle d'amour, etc. Et ce carré, il est quand même à prendre en compte pour toute la durée de la lunaison, donc c'est-à-dire 28 jours. Donc ça renforce à mon sens le fait qu'il faut vraiment pas se précipiter. Et vous voyez, on reste dans une dynamique Capricorne par rapport à la nouvelle lune d'avant. Alors c'est vrai, j'avais pas fait de podcast parce que début janvier, j'étais dans le gaz, mais on est dans une dynamique qui est un peu similaire. Et d'ailleurs, vous remarquez que Mars, le principe d'action, Mars est en Capricorne au moment de cette nouvelle lune, et agir de manière Capricorne, c'est agir de manière prudente, c'est agir en imposant son autorité, donc en ne se laissant pas marcher sur les pieds. Et par qui on se laisse marcher sur les pieds ? Par les autres, par le groupe. Donc c'est vraiment s'imposer sans violence, sans devenir égoïste, etc. Parce qu'on a quand même un Mars qui est bien aspecté. Mars est en harmonie avec Jupiter, qui transite le signe des Poissons. 5 degrés 36 pour Mars en Capricorne et 7 degrés 16 pour Jupiter en Poisson, donc c'est un beau sextile. Jupiter, c'est l'expansion de la vie, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est rencontrer des gens, c'est gagner de l'argent, c'est avoir un statut social, c'est apprendre, c'est transmettre, enfin c'est vraiment grandir en fait, et aussi sur le plan spirituel, surtout en Poisson. Donc Mars en harmonie avec Jupiter en Poisson, c'est quand même significatif d'une période où il faut agir de manière prudente, mais où l'expansion se fait toujours au travers de quelque chose de symbolique et de spirituel. Parce que l'énergie des Poissons, c'est une énergie qui évoque la spiritualité, qui évoque l'inconscient, le subconscient, qui évoque les rêves, et qui, dans les mauvais aspects, pourrait évoquer les excès en ce sens. Mais bon, là, il n'y a pas de mauvais aspect à Jupiter. Jupiter est en harmonie avec Uranus aussi, donc favorable au changement qui est en train de se mettre en place, favorable aux idées, favorable au groupe, favorable à tout ce qui est relié à l'altruisme, favorable à tout ce que représente, au final, le Verseau. Donc, c'est bien le carré de la nouvelle lune en Verseau à Uranus qui est le point dissonant, si je puis dire, de cette nouvelle lune. Sinon, on voit bien que sur la carte, alors si vous l'avez, je vous invite à la regarder, sinon vous allez sur Astrothème et vous allez dans la section éphéméride et transit, vous mettez la carte du ciel au 1er février 2022 à 6h45 à Paris, et bien vous voyez que, il n'y a que le carré de Uranus à ce qui se passe en Verseau. Sinon, il n'y en a pas. Il y a un carré de la nouvelle lune au milieu du ciel, mais bon, ça c'est pour Paris, donc je vais l'expliquer rapidement. Donc, pour les personnes qui vivent sur ce fuseau horaire-là, cette nouvelle lune, elle invite quand même à une réalisation au travers de l'énergie du Scorpion. Donc, on démarre en Verseau, qui est un signe fixe, pour voir une réalisation, puisque le milieu du ciel, dans le thème astral, c'est la mission de vie. Dans le thème lunaire, on peut dire que c'est la mission de la lunaison. Donc, du coup, il y a quelque chose à faire au travers de cette énergie. Et le Scorpion, c'est pas un signe qui attend que les choses se passent, c'est pas un signe qui apprécie les explications qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas sensées, il va toujours chercher le sens, vraiment. Donc il y a l'idée de comprendre profondément les choses et de ne pas les survoler.
et aussi de s'investir à 100%, parce que le signe du Scorpion, c'est un signe qui est déterminé. Il est représenté par Pluton, qui est à la toute fin du Capricorne, et qui est conjoint à Mercure. Donc il peut être un peu perturbé par cette rétrograde de Mercure, et avoir du mal, si je puis dire, à se fixer une direction, à se fixer une forme d'autodiscipline. Mais dès qu'il est lancé, le Scorpion, parce qu'à partir du 4 février, Mercure ne rétrograde plus, hein. Donc la conjonction avec Pluton, elle se fera avec un Mercure qui a, entre guillemets, toute sa tête et qui sera en Capricorne pour avoir un mental de chef, un mental autoritaire, un mental qui veut construire quelque chose de stable, de durable sur le long terme et qui a envie de montrer qu'il contrôle les choses. Parce qu'on est dans une lunaison qui part d'un signe fixe. Et les signes fixes, ils ont besoin de tout contrôler. C'est pour ça que le Verseau est un signe qui englobe un paradoxe quelque part, parce que il y a la notion d'indépendance qui est très forte, le fait de contrôler sa liberté, et en même temps il y a le besoin de faire les choses en groupe, d'évoluer au sein d'une société. C'est le paradoxe même de l'être humain. Le côté très capitaliste, très individualiste, j'ai ma propriété, j'ai ma voiture, je possède ce bout de terrain et j'achète ce bout de plage et moi j'achète une île, etc. Et en même temps toute la sphère sociale qui fait que la personne qui achète son île, l'argent qu'elle a pour acheter son île, il n'y aurait pas les autres qui travailleraient pour elle ou pour sa société, enfin bref, vous comprenez où je veux en venir, eh bien elle ne pourrait pas le faire. Donc en fait, la notion d'indépendance, bon, j'ai pris des grands extrêmes, parce que c'est pas tout le monde qui s'achète une île, mais ce que je veux dire, c'est que le Verseau, il englobe à la fois le côté indépendant de la personnalité humaine, mais aussi le besoin d'appartenance à un groupe, parce qu'on est une espèce qui n'est pas faite pour vivre seule en fait. Depuis la nuit des temps, et d'ailleurs, c'est la problématique mondiale depuis la nuit des temps, de chercher à mettre en place des systèmes qui font qu'on vit bien ensemble. Parce que y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des remises en question des systèmes, il y a eu de la dictature, de la démocratie, de la royauté, etc. Et on voit bien que, bon, on est toujours un peu en recherche, parce que le monde n'est toujours pas satisfait. Donc ça, c'est typiquement relié à l'énergie du Verseau. Et le Verseau, au travers de tout ça, il veut quand même contrôler sa vie, en fait, tout simplement. Son individualité, son indépendance, etc. Donc, le signe du Scorpion en milieu du ciel, en tout cas pour les personnes qui vivent à Paris, avec l'ascendant Capricorne, à mon sens, ça donne quand même une volonté de s'imposer et de contrôler les choses. Donc il y a des personnes qui pourront connaître des changements dans leur vie, peut-être par rapport à leur travail, l'idée de... Alors c'est pas forcément démissionner de son travail parce que le patron en a marre, mais ça peut être juste avoir une discussion. On n'oublie pas que la remise en question, Pluton, est conjointe à Mercure. Alors même si c'est un Mercure qui rétrograde, on est dans une lunaison d'air, donc forcément que la communication sera importante. Ça peut être juste discuter, dire moi j'accepte plus ci, j'accepte plus ça, je veux que ça se passe comme ça parce que je trouve ça plus juste, etc. C'est vraiment mettre son individualité au service du groupe et en même temps ne pas devenir esclave du groupe. Je pense que c'est vraiment ça l'essence de cette lunaison. Donc à vous de voir dans votre vie dans quel contexte ça prime. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est dans votre vie de famille? Est-ce que c'est dans votre vie amicale? Est-ce que c'est dans votre vie par rapport à un loisir, par rapport à un sport que vous pratiquez? Ça se passe pas bien dans l'équipe, ça se passe pas bien, je sais pas moi, dans le groupe de lecture, etc. Ou alors par rapport à un projet personnel aussi, ça peut être aussi l'inverse, un projet personnel qui en final nécessite l'aide de tierces personnes. Vous voyez, ça peut être une personne qui a envie de tout faire toute seule, de tout contrôler justement, puisqu'on est dans une dynamique de contrôle, et qui est en train justement de se rendre compte que son projet il ira pas loin si elle accepte pas de déléguer. Alors ça peut être n'importe quel projet, ça peut être une mère de famille qui travaille et qui veut absolument pas prendre, je sais pas moi, de nounou et qui se repose, du coup, j'invente une histoire sur sa mère et qui au final va se dire non mais au final, vaut mieux que je m'organise par moi-même, etc. Parce que elle avait dans la tête l'idée que l'enfant valait mieux qu'il passe du temps uniquement en famille, mais si ça épuise sa mère et qu'elle, ça la stresse, vaut mieux peut-être parfois une nounou qui viendra équilibrer les choses. Ça peut être quelqu'un
qui a une société et qui veut rien déléguer parce qu'il a envie de tout faire soi-même et qu'il a confiance que en son travail, etc. et qu'il va devoir apprendre justement à déléguer certaines tâches. Ça peut se voir vraiment dans plein de choses en fait. Donc à vous de voir comment cette lunaison elle peut jouer. En tout cas, c'est une lunaison au travers de laquelle on peut avoir des surprises, on peut avoir des changements, notamment une semaine après, hein, quand la lune elle sera conjointe à Uranus dans le signe du taureau. En plus, le nœud nord est passé en taureau, donc un nœud nord en taureau, ça veut dire que l'humanité, si je puis dire, vit un karma en lien avec la direction du taureau, puisque le nœud sud est en scorpion, donc il y a quelque chose à lâcher au travers de l'énergie scorpion, et l'énergie scorpion, c'est l'énergie des crises. C'est aussi une énergie qui parle de violence, c'est une énergie qui parle de mort, de destruction, de régénération. Le taureau, en face, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est la vie cool en fait. C'est ça le taureau par rapport au scorpion quand on analyse l'axe. Et je rappelle que cet axe, c'est l'axe de l'instinct de survie. Donc il y a quelque chose de très personnel aussi au final dans cet axe, parce que chacun réagit différemment. Par exemple, quelqu'un qui est victime d'une agression dans la rue, il y a des gens qui vont être tétanisés, qui vont pas réussir à crier, il y en a qui vont tout de suite essayer de se battre, etc. Donc on a tous un instinct de survie qui est différent et un côté sombre aussi qui est différent chez chacun. Donc l'idée de cette nouvelle lune, vraiment, malgré la notion collective, je pense que c'est relié quand même énormément au caractère individuel de la personnalité. Voilà, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube. N'hésitez pas aussi à le partager à vos amis, à le noter aussi pour les personnes qui l'écoutent sur Apple Podcast. Et sinon, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune dans le signe du Verseau et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.